allons dans le livre de Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Il est écrit, à partir du premier verset. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alors, dans le livre de Malachie, Dieu donne une prophétie par son serviteur. Il parle d'un jour où il viendra juger. Pas d'un jour où il viendra juger. Un jour final, qui sera un jour grand, un jour terrible. Il dit que tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ce qui veut dire que, en fait, tout ce qui est méchanceté et tout ce qui est méchant, ça ne subsistera pas, ça sera anéanti. Ça sera anéanti. Et il fait un contraste donc avec ceux qui craignent son nom. Il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de la justice. Donc, Dieu parle ici de la justice comme un soleil. Le soleil, il est caractérisé par sa lumière. Voilà, il est caractérisé par sa lumière. Quand le soleil brille, ça fait plaisir, on est content. Par exemple, en ce moment ici, voilà, les beaux jours arrivent bientôt. Mais tout le monde est content. Tout le monde est content parce que c'est une saison qui est très appréciée. Donc, à chaque temps, sa saison, béni soit le Seigneur pour l'hiver, et béni soit aussi le Seigneur pour les jours un peu plus ensoleillés. On a besoin de lumière. On a besoin de lumière. La nature a besoin de lumière pour vivre. L'homme a besoin de lumière pour vivre. Et vraiment, quand Dieu a créé le soleil, c'était le reflet de lui-même qui est lumière. Sans lumière, c'est fichu. Sans lumière, on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne peut rien faire. Sans lumière, on est paralysé. On ne peut pas s'en sortir dans l'obscurité. Et Dieu donc compare la justice ici au soleil qui est lumière. Ça veut dire que quand il y a la lumière, il y a la justice. Quand il y a la justice, il y a la lumière. A contrario, quand il y a l'injustice, ce sont les ténèbres en fait. Ce sont les ténèbres. Alors, ce qui est compliqué de plus en plus en ces temps de la fin dans laquelle nous sommes, c'est que le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Donc, ce qu'on appelle juste, c'est injuste, et ce qu'on appelle injuste, c'est juste. Et même parmi les enfants de Dieu. Parce qu'on a été trop moulés dans ce que j'appelle la mentalité de la croix inversée. Dieu a besoin de remettre les choses en place dans notre système de pensée, en fait. Dieu a besoin de remettre les choses à l'endroit. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, les choses ont été mises à l'envers. Il faut que Dieu remette notre système de pensée à l'endroit. Il faut qu'il remette les choses en ordre. Donc, dans le monde, c'est pas un soleil de justice qui brille, c'est un soleil noir. Hein. Il y a un concept de soleil noir, une théorie comme ça, pour certains qui la qualifient de sectaire aussi, mais c'est vraiment un soleil noir, c'est noir en fait. Je ne sais même pas si on peut appeler ça finalement soleil, mais bon, je reprends l'expression telle que je l'ai vue, soleil noir en fait. Donc pour eux, c'est le soleil, mais c'est noir. Donc pour eux, la lumière, c'est l'injustice en fait. Voilà, c'est l'injustice.
C'est vraiment l'injustice. Donc, mais Dieu promet que quand il viendra pour juger, en fait, son soleil de justice va briller et la guérison sera sous ses ailes. La différence avec le soleil noir, c'est qu'il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. C'est maladie, maladie, maladie. Maladie de l'âme, maladie du corps. Mais quand le soleil de justice brille, même ton corps est impacté. Quand le soleil de justice brille, ton âme est aussi impactée positivement. Le soleil de justice apporte toujours la guérison. Le soleil de justice essuie les larmes. Mais le soleil de l'injustice, le soleil noir, ça ne fait qu'accroître les larmes. Ça n'apporte que tristesse. Il n'y a pas de joie. Il n'y a rien. C'est la mort. Mais le Seigneur est vraiment un Dieu bon parce que il ne pouvait pas nous abandonner dans il ne pouvait pas nous abandonner dans une alliance en fait d'injustice dans laquelle Adam et Ève se sont retrouvés. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que son trône est basé sur la justice et l'équité. Il est écrit, c'est dans le psaume 89. Psaume 89. Alors, si on peut lire, s'il vous plaît, Psaume 89, verset 14. Bon, dans certaines versions, c'est le verset 15, mais je pense que la plupart, c'est verset 14. Psaume 89, verset 14. Lecture, s'il vous plaît, pour la première personne qui trouve. Psaume 89, verset 14. Je vais lire. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. Et la suite? La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Amen. Merci. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est-à-dire que là où Dieu est assis, là où Dieu est assis, le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers, toutes les planètes, tout ce que vous voyez, chacun, c'est-à-dire celui qui est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. L'air qu'on respire là, c'est un air de justice. Chaque fois qu'on inspire, on expire, on proclame la justice de Dieu. Donc, en fait, c'est tellement contre nature de réfléchir selon l'injustice, de marcher selon l'injustice, d'approuver l'injustice. C'est tellement contre nature parce que nous avons été créés sur la base d'une justice, une justice divine. Dieu s'assoit sur la justice. David dit qu'il est juste qu'il soit Dieu. Déjà, pour commencer, quand on dit la justice et l'équité sont la base de son trône, le Seigneur n'a pas usurpé le pouvoir de quelqu'un. Le Seigneur n'a pas volé le pouvoir de quelqu'un. Le Seigneur n'a pas fait un coup d'état à quelqu'un. Le Seigneur n'a pas fait de mal à quelqu'un pour régner. Il n'a pas fait de mal à quelqu'un pour être Dieu. C'est pour ça qu'il n'a même pas de compte à rendre en fait. Il est Dieu, il est l'existant. Et il nous a fait la grâce même de vivre. Il nous a fait la grâce d'exister. Et dans cette grâce-là, nous, on lui rend le mal. Nous, on lui rend le mal. Personnellement, je pense que vraiment, il faut que nous-mêmes, avant peut-être de se lamenter par rapport à toutes les injustices on peut avoir subies. Mais il faut vraiment que chacun personnellement réfléchisse bien, en fait, sur toutes les injustices que lui-même il peut corroborer. Par rapport à Dieu d'abord, parce que tout commence par Dieu. Toute injustice dans laquelle tu peux vivre, toute injustice que tu peux corroborer, accepter ton façon de réfléchir, et des façons de réfléchir injustes vis-à-vis des gens ou vis-à-vis de toi-même.
ça vient d'un mauvais système de pensée par rapport à Dieu, un système de pensée injuste. Par exemple, quand je demande à Dieu des comptes, est-ce que c'est juste? En fait, je lui parle comme s'il doit me rendre des comptes. Est-ce que c'est juste? C'est des choses très très basiques, hein. C'est pas d'abord, c'est pas très compliqué en fait. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête et que je dise, mais est-ce que c'est juste même la manière dont je m'adresse à lui? Exemple, Job. À un moment donné, on va quand même déjà parler à Dieu en fait. Mais toi qui as eu la grâce d'exister, on t'a fait la grâce d'exister. Toi, tu es venu trouver Dieu, mais tu lui demandes des comptes comme si c'est lui qui est venu te trouver. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Vous voyez que l'injustice ne commence pas d'abord par celui qui est venu te voler quelque chose, ou par celui qui est venu te violer, ou par celui qui est venu je sais pas moi, t'arracher ton bien, ou celui qui est venu te trahir. Ça commence, c'est pas d'abord là-bas que ça commence. Ça commence d'abord à l'intérieur de nous, en fait. Parce que celui qui a osé s'en prendre à moi, c'est qu'il y a une semence d'injustice en lui qui se trouve aussi peut-être en moi. Donc, quand je vais me placer devant le trône de la justice pour réclamer justice, il est important que moi-même je sois en accord avec la justice que je suis en train de revendiquer, c'est-à-dire la justice de Dieu. Parce qu'une personne qui n'est pas en accord avec le Dieu juste ne peut pas réclamer justice, c'est pas possible. Je ne peux pas réclamer justice quand moi-même je réprouve la justice de Dieu. Donc, c'est pour cela que Dieu, en fait, veut nous, quand il dit qu'il veut nous faire, il nous corrige pour nous faire participer à sa sainteté. En fait, dans sa sainteté, il y a sa justice. Dieu veut que de plus en plus, je sois en accord avec sa justice, afin que quand je vais prier pour invoquer sa justice, aïe, 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 ça ne va pas perdre de temps. Ça va déménager, en fait. Parce que tu es en accord avec la justice que tu es en train de revendiquer. Je ne peux pas aller demander à quelqu'un de m'aider alors que tout le temps je crache sur lui. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment que nous-mêmes, nous soyons en accord avec la justice divine. Donc quand je demande par exemple des comptes à Dieu, est-ce que c'est juste? La manière dont je m'adresse à lui, est-ce que c'est juste? Le temps que je lui accorde, est-ce que c'est juste? Ce que je lui donne comme offrande, est-ce que c'est juste? Il faut vraiment que je fasse un check-up de justice dans ma vie. Je ne sais pas comment appeler ça, mais je pense qu'on me comprend. Il faut vraiment qu'on fasse nous-mêmes une introspection, en fait. Une introspection de justice. Est-ce que je suis justement vis-à-vis de Dieu? Alors, on sait très bien que nul n'est juste, mais je ne parle pas d'injustice ou injustice naturelle, une injustice de l'homme général. Maintenant que tu es censé avoir accepté Christ dans ta vie, tu es censé marcher dans la justice. Je ne suis pas censé laisser les choses vivre un peu au hasard comme ça. Non, j'ai accepté de suivre Christ et j'ai accepté de le suivre sur le chemin de la justice. Puisque tous les jours, peut-être je récite ça. Psaume 83. Psaume 23. Que dit le psaume 23? Une psaume que tout le monde connaît. Même celui qui n'est même pas né de nouveau, il connaît ça. Il récite ça tout le temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit où? Vers les sentiers de la justice. C'est un son très très connu, très très populaire que tout le monde aime bien. Il y a des chansons dessus, sur ce psaume-là, qui dit « Dieu me conduit dans les sentiers de la justice ». Ce qui veut dire que je suis censé marcher en fait dans les sentiers de la justice de Jésus-Christ. Nous devons aimer la justice de Dieu. La justice, ce n'est pas seulement celui qui a volé ta maison et on va voir le juge pour qu'il te rend la maison. La justice, ce n'est pas juste celui qui n'a pas voulu partager l'héritage de papa ou de maman avec toi. Ça c'est des justices corruptibles. Mais pour avoir du répondant, même devant le juge humain, là, quand on t'a arraché ton héritage, même devant le juge, il faut que toi-même, tu sois sûr, vraiment, de marcher dans la justice de Dieu. Et nous avons tout le potentiel pour. Donc, il ne s'agit pas de dire, oh ouais,
purée, c'est dur pour moi et tout ça. En fait, tu as tout le potentiel pour. Nous avons tous le potentiel pour. Parce que désormais, nous avons en nous, je parle pour ceux qui sont nés de Christ, nous avons la semence de la justice divine. Il suffit juste qu'elle grandisse. Il suffit juste qu'elle grandisse. Ce qui veut dire que ma nature n'est plus une nature d'injustice. Ma nature réelle, c'est une nature de justice. Ce qui veut dire que je deviens de plus en plus allergique à tout ce qui est injustice. Parce que je marche par l'esprit de Christ. Donc, tout ce qui est injustice, j'en deviens de plus en plus allergique. Ce n'est plus ma nature. Ce n'est plus ma nature. Quand je n'étais pas encore en Christ, je trouvais ça peut-être normal que deux personnes vivent ensemble sans se marier, mais comme s'ils sont mariés. Pourquoi? Au nom de soi-disant un amour. Parce que pour moi, c'était ça l'amour. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à me dire, mais c'est injuste en fait. Parce que s'il m'aime vraiment, mais pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi on ne s'engage pas réellement en fait? Pourquoi il fuit l'engagement? Pourquoi je fuis l'engagement? Oui, en fait, le système de pensée change naturellement. C'est même, en tout cas, si je veux parler pour moi, là, on n'a pas besoin de me prêcher ça. Il y a des choses qu'on aura besoin de me prêcher. Il y a des choses qu'on n'aura pas forcément besoin de te prêcher. Pourquoi? Parce que la semence de la justice est entrée en toi. Il est écrit, vient des temps où on n'enseignera plus à son frère, aime Dieu. Donc, il y a des choses, naturellement, tu vas te dire, mais pourquoi je faisais même ça? Parce que désormais, tu as la semence de la justice. Donc, est-ce que c'est juste de vivre avec cette personne comme si vous êtes marié alors que vous n'êtes pas marié? Si vraiment tu aimes cette personne, pourquoi tu ne t'engages pas avec cette personne? Exemple. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de vouloir imposer à quelqu'un qui est innocent de porter une culpabilité? Et pour ma part, cet exemple précis que je donne là, par rapport à imposer à quelqu'un qui est innocent de porter une culpabilité ou de passer comme un coupable, pour ma part, c'est le nerf de la guerre dans notre relation avec Dieu par rapport au salut. Parce que tout ce que Dieu demande à l'homme, peu importe ton passé, même si tu étais un terroriste, même si tu étais un grand bandit, même si tu as tué 1 milliard de bébés, même si, je dis peu importe, même si tu es, je ne sais pas, un grand sataniste, tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu reconnaisses qu'il n'est pas normal, qu'il est injuste, qu'un homme juste, qu'un homme innocent soit frappé injustement. C'est tout. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est anormal, qu'une personne innocente soit injustement condamnée. Franchement, je ne sais pas ce que tu vas aller au ciel comment? Dieu nous a tellement facilité la tâche. Dieu a descendu le curseur au plus bas, de plus bas, de plus bas possible. Parce que c'est le b.a.-ba. Reconnaître qu'il n'est pas normal qu'une personne innocente, qui n'a rien fait de mal, au contraire même qui est même venu vous faire du bien, qu'on lui rende le mal, qu'on le condamne, qu'on le prenne, qu'on le mette au rang des bandits. C'est tout ce que Dieu te demande de reconnaître. Est-ce que tu reconnais que Jésus est juste? Est-ce que tu reconnais que Jésus est juste? Et reconnaître que Jésus est juste, c'est quoi? C'est dans plusieurs détails même de ta vie. Par exemple, tu es dans ton entreprise. Tu vois comment on casse du sucre sur la tête de ton collègue qui n'a rien fait, qui est innocent. Et toi, tu corrobores ça. Tu corrobores ça. C'est la preuve même que pour toi, Jésus est condamnable. Et si Jésus est condamnable, tu vas aller au ciel comment? Parce que quand tu dis que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, c'est que tu reconnais que Jésus est juste. Tu reconnais que Jésus est juste. Quand on dit que Jésus est ressuscité, récemment, on a célébré Pâques. Pâques, c'est quoi? C'est qu'il est ressuscité. C'est-à-dire que la mort a estimé qu'il est juste. Elle n'a rien en lui. C'est ça la résurrection de Jésus. Donc, celui qui ne reconnaît pas qu'une personne innocente, qui n'a rien fait de mal, voit
qui t'a peut-être même fait du bien et qui est injustement condamné, qui est injustement critiqué, qui est injustement tout ce que vous voulez, en tout cas qui est mis au rang des bandits, que c'est injuste ce qu'on fait, c'est que vraiment tu es méchant. Peu importe les bonnes actions que tu poses partout. Même si tu fais tous les tours de la ville pour aller sauver les pauvres, mais que tu n'as même pas, mais B.A.B.A. reconnaître l'innocence de quelqu'un qu'on est en train de condamner, tu es vraiment méchant. C'est que tu es vraiment méchant. Et Jésus ne va pas revenir se sacrifier une seconde fois juste pour que tu reconnaisses ça. Hein. Ça se voit partout. J'ai donné l'exemple du collègue de travail quand tu étais en train de casser du sucre. Et toi, tu me donnes ta même association à ça. Ça signifie que si tu avais vécu au temps de Jésus, tu ferais partie des gens qui auraient dit « Crucifie-le ». Le Seigneur nous teste partout et dans des petites choses de la vie. Des petites choses de la vie, en fait. L'être humain n'a pas, c'est-à-dire, il n'a plus de plus en plus. Oh là là là, excusez-moi, c'est que en fait, je ressens vraiment la douleur de Dieu là, ou un tout petit peu, parce que je ne pense pas la ressentir dans toute sa plénitude, mais un chouïa. En fait, Dieu a mal. Dieu a mal quand on fait du mal à des innocents. Dieu a mal quand on fait du mal à des innocents. Dieu a mal quand tu mets l'innocent au rang des justes, des injustes, et tu mets l'injuste au rang des justes. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et c'est ça qui a condamné, en fait, ceux qui ont été condamnés. C'est qu'ils ont refusé de reconnaître que Jésus était juste. Et c'est aussi ça qui a fait la différence avec les deux voleurs, les deux brigands au milieu desquels il a été crucifié. Hein, c'est si on va dans Luc 23. Luc 23. Luc chapitre 23. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 43, s'il vous plaît? Luc chapitre 23, verset 39 au verset 43. Lecture, s'il vous plaît. Je reprends Luc 23 à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Je vais lire. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est pas que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite. Nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Merci pour la lecture. Regardez, Dieu n'a rien demandé d'autre. Ne voulait rien d'autre en fait de ces deux brigands. Vous voyez, c'est pas une question de ton passé. C'est pas une question de que j'ai trop péché. Peu importe la densité de tes péchés en fait. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses l'innocent, celui-ci innocent. Et moi-même, je suis condamnable. Voilà. En fait, ce sont deux choses. Il y a reconnaître que lui, il est innocent, Christ, et toi, tu es condamnable. Parce que si je ne reconnais pas que moi, je suis condamnable, en quoi est-ce que Jésus va me communiquer sa justice? Parce que quand on dit que Jésus nous a communiqué sa justice, c'est parce que nous étions injustes. Jésus n'a pas besoin de venir guérir quelqu'un qui est déjà en bonne santé. Il a dit, je ne suis pas, le médecin est venu pour ceux qui sont malades. Donc si moi, je ne reconnais pas qu'en fait, vis-à-vis de la justice divine, je suis injuste, alors que Jésus, il est juste, pourquoi est-ce que j'ai besoin de la justice de Jésus? Je n'ai pas besoin, en fait. J'ai déjà ma propre justice. Voilà. C'est tout. On parle pourtant de brigands, de personnes, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais ils avaient fait beaucoup du mal.
sûrement, pour pouvoir se retrouver à la croix comme ça. Et il y en avait un qui ne reconnaissait même pas son injustice. Et il ose encore faire des reproches à Jésus et l'insulter. Regardez la méchanceté. En fait, cet homme, s'il a péri, si lui ne s'est pas retrouvé au paradis, l'autre brigand-là, ce n'est pas seulement à cause de, peut-être, je ne sais pas s'il avait volé ou s'il avait tué quelqu'un, je ne sais pas pourquoi il est venu à la croix. C'est parce qu'il a refusé de reconnaître la justice de Jésus. Il a refusé de reconnaître l'innocence de Jésus et d'admettre son état de pécheur. D'admettre que lui, il est condamnable. C'est tout ce que Dieu te demandait. C'est tout ce que Dieu peut-être aussi aurait attendu de Judas. Judas reconnaît juste que là, tu es condamnable. Mais Jésus, là, il est juste. Et il ne va pas reconnaître en cachette derrière les pharisiens. Ouais, oui, j'ai condamné l'homme juste. Non. En fait, tout doit être fait à la lumière. Quand on parle de soleil de justice, c'est-à-dire, ça doit être fait à la lumière. On ne fait pas les reconnaissances en cachette. Fais pas les reconnaissances en cachette. Fais-le à la lumière. Fais-le à la lumière. Parce qu'il y en a, ils savent très bien qu'ils sont condamnables. Mais ils restent idéaux. Je ne sais même pas si on peut parler de reconnaissance. Mais ils le gardent pour eux. Ils le gardent pour eux, ils se cachent. Non, il ne faut pas agir comme ça. Il ne faut pas agir comme ça. Ça, c'est le diable. Le diable sait qu'il est condamnable, mais il se cache. Lui, c'est l'occulte. Occulte, il veut dire quoi? C'est caché. C'est caché. Mais le diable ne va jamais accepter sa culpabilité devant les gens. Vous voyez? Il ne va jamais accepter. Il passe même pour un innocent. Mais pourtant, au fond, il sait que lui, il est coupable. Donc, quand nous aussi, on fait des demi-confessions en cachette, là. Non, il faut le faire à la lumière. Il faut le faire à la lumière. Alors, faire à la lumière, ça veut dire quoi? En fonction des circonstances et des personnes, ça dépendra. Le faire à la lumière serait peut-être de confesser à quelqu'un de confiance. On voit ce que Jacques dit, en fait, quand il dit confessez vos péchés les uns les autres. C'est ça. C'est-à-dire, tu exposes ce mal à la lumière. Voilà. Confesser peut-être à la personne à qui tu as fait du mal. Voilà. Imaginons quelqu'un, il a perdu sa chose, c'est toi qui avais volé ça. Maintenant, tu te sens pas bien et tu vas avouer ça à une autre personne, mais tu vas l'avouer, mais ça va rien donner. Et tu vois que l'autre est toujours en train de chercher sa chose. Va avouer à l'autre à qui tu as cherché et va restituer. Va restituer à l'autre. On n'est pas, on est fou, c'est bizarre. Les confessions en cachette là, c'est pas ça, ou les confessions dans le cœur. Et parfois même on fait les confessions en cachette et soi-disant avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je dois restituer. Et puis à un moment donné, j'ai du remords, et je viens, je dis, ouais Seigneur, pardonne-moi, tu sais que vraiment j'ai péché, tout ça. Et tous les jours, tu vois la personne, mais tu ne restitues pas. Et pourtant, tu dis, ah mais j'ai déjà confessé à Dieu, hein. J'ai déjà reconnu à Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Le Dieu qui demande la restitution. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste, en fait. C'est vraiment pas juste. En fait, il faut que nous apprenions à reconnaître Jésus partout où nous sommes et en toute personne. Jésus ne redescendra pas pour mourir une deuxième fois et ressusciter encore une deuxième fois. C'est terminé. Maintenant, la mort et la résurrection de Christ se manifesteront dans chacune des circonstances que Dieu permettra devant toi. C'est-à-dire, il y aura peut-être une personne qui va être, entre guillemets, crucifiée devant toi. À toi de reconnaître si c'est juste ou si c'est injuste. Et en fonction de ton attitude, tu vas soit marcher dans le chemin de la justice de Jésus-Christ, soit attester par ton attitude que, en fait, tu es méchant. Voilà. Donc, pour ma part, la reconnaissance de l'innocence de Christ, c'est
C'est tout ce que Dieu demande. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut soi-disant faire de bonnes actions, peut-être même donner son argent à tous les pauvres qu'il rencontre, et ne pas et condamner un innocent encore. Et condamner un innocent et accepter le coupable, valider le coupable, corroborer le coupable. C'est pas possible. Et à plusieurs échelles sociales, ça se fait. Ça se fait dans nos familles, en commençant, qui est la première cellule de base de la société. Les injustices dans nos familles. Les injustices dans nos familles. Telle personne, je ne sais pas moi, peut-être se fait violer par un membre de sa famille, et pour le nom de la famille, il faut taire la chose. C'est pas possible. Et après, on est les premiers à aller crier à Dieu quand quelqu'un va venir nous faire des problèmes dans notre travail, alors que dans ta propre famille, tu n'acceptes même pas que peut-être ton mari là ait abusé de ton enfant. Même dans nos familles, ça commence par là. Il ne faut pas d'abord aller critiquer les gouvernants. Hein. Toi-même là, dans ta famille, où tu gouvernes, comment est-ce que tu pratiques la justice? Et aussi, maintenant là, j'ai parlé peut-être de quelqu'un qui a besoin de parents, mais même celui qui n'est même pas en position de parent là. Quand tu vois que même ton père ou ta mère fait quelque chose d'injuste, tu fermes la bouche, tu restes tranquille, oh non, en tout cas c'est mon père, c'est ma mère. Est-ce que c'est juste ça? C'est juste les choses pour lesquelles tu vas condamner quelqu'un, et déjà tu n'as pas à juger, mais en plus tu juges quand même. Toi, tu vas juger l'étranger qui est, je ne sais pas moi, dans le quartier, qui fait des choses horribles. Mais maintenant, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, il fait ça dans la maison. Tu te tais. Tu te tais. Tu te tais. Est-ce que c'est juste? Quand l'autre va parler mal de X, Y, et que tu sais que c'est pas bien, tu vas le reprendre. Mais quand ton propre frère, ta propre soeur parle mal, soit de la même personne, soit de quelqu'un, dans les mêmes circonstances, tu te tais. Est-ce que c'est juste? Donc, en gros, ta justice, ça dépend des relations de sang. C'est normal, ça? C'est pas normal. D'autant plus que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Même Abel était juste. Dieu dit d'Abel qu'il était juste. Mais c'est-à-dire, toi, tu défends même un sang injuste. Même le sang même d'Abel, c'était juste. Mais toi, tu te défends même un sang injuste. Vous voyez, on est, je dis, mais à petite échelle et tous les jours, on pratique souvent des injustices. Se taire devant le mal, même dans nos familles, c'est injuste. Bon, maintenant, si toi, tu fais ça à petite échelle, quand Dieu va te donner un poste de responsabilité en société, tu crois que tu vas faire des choses différentes? Tu ne vas pas faire des choses différentes parce que le gouverneur, le président ou je ne sais pas moi, le premier ministre ou le ministre que tu critiques là, c'est ça que lui aussi faisait dans sa famille. L'injustice qu'il pratique à grande échelle là, ça a commencé à petite échelle, même dans sa famille. S'il a appris à se taire devant les injustices dans sa famille, ne crois pas que c'est quand il va arriver au pouvoir qu'il va apprendre à parler devant les injustices. Donc, si vous faites la même chose, je ne sais pas pourquoi tu le critiques. C'est nos cœurs qui ont besoin de changer. C'est son cœur qui a besoin de changer. Ce n'est pas les lois qui ont besoin de changer d'abord. C'est le cœur. Nous, on se dit, ouais, il faut changer les lois, il faut ceci, cela, machin, tout. Ce n'est pas mauvais. Mais on ne peut pas avoir la justice par la loi. La justice, ça sera par le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui va changer le cœur des gens. Donc, apprenons vraiment déjà à petite échelle, dans nos familles, à pratiquer la justice. Tu ne peux pas corroborer le coupable juste sur une question de lien de sang. Et là, j'ai aussi un autre exemple. Maintenant, par rapport aux relations amicales. Tu vois ton ami, peut-être c'est ton meilleur ami, peut-être même pas meilleur ami, mais un ami. Quelqu'un avec qui vous êtes proche. Il fait des mauvaises choses. Il fait des mauvaises choses. Ou il a eu une mauvaise attitude. Tu te tais pourquoi? Parce que lui te soutient souvent. Parce que peut-être qu'il te donne un peu d'argent. Parce que vous sortez souvent ensemble. Parce qu'il t'a apporté une aide quelconque.
Alors, est-ce que maintenant son injustice va être effacée à cause d'une bonne action qu'il a posée à ton égard? Je reprends. Est-ce que son injustice, peut-être une injustice qu'il a commise vis-à-vis d'une personne, va être effacée parce qu'un jour, il t'a soutenu quand tu étais malade? C'est bien qu'il t'ait soutenu, mais l'autre à qui il a commis l'injustice là, on fait comment? Tu vas te taire, pourquoi? Parce que lui t'a soutenu quand tu étais malade, ou parce qu'il t'a prêté de l'argent, parce que c'est ton ami, parce que c'est ton frère? Non, non. Jésus, lui, ne fait pas les choses comme ça. Jésus, lui, ne fait pas les choses comme ça. Jésus ne vient pas nous applaudir quand on fait du mal, sous prétexte qu'on est ses enfants, on est ses disciples, on est ses... Il ne fait pas les choses comme ça. Ce qui veut dire que, en fait, si je dis que je prie Dieu, et que moi, je défends mon ami juste parce que c'est mon ami, en fait, je ne sais pas quel Dieu je prie là, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Ça, c'est un Dieu injuste, c'est un Dieu de la mort. C'est Satan, en fait. Il faut que nous soyons des personnes intègres, objectives. Pourquoi cette personne est ton amie? Est-ce que c'est parce qu'elle pratique la justice? Et des amis qui aiment la justice. Et des amis qui marchent dans la justice divine. Il ne faut pas avoir des amis juste parce qu'un jour il t'a soutenu. C'est vrai, c'est bien, il t'a soutenu, il t'a consolé. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que même les mauvais, même les méchants consolent ceux qu'ils aiment. Jésus a dit, si vous saluez seulement vos amis, en quoi est-ce que vous êtes différent en fait de ceux qui sont païens? Rien, parce qu'eux aussi, ils saluent seulement les amis. Vous-même, vous qui êtes mauvais, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire que le méchant sait donner des bonnes choses aussi à ceux qu'il aime. Mais est-ce que ça enlève sa méchanceté? Non. Est-ce que c'est ça qui donne le salut? Non. Soyons des personnes justes. Arrêtons de faire jouer, oui, c'est mon ami, il faut que je me taise et tout. Non, non, non. Si c'est vraiment ton ami, tu dois le prendre à part et lui dire, ça là, ce que tu as fait à tel, c'est pas bon. Il faut que tu arrêtes. Et à un moment donné même, si la personne continue, il faut te séparer. Parce que c'est qu'elle a fait à l'autre. Un jour, elle va te le faire. Il y en a qui croient que, comme c'est son ami, il va seulement faire du mal aux autres, mais lui, il sera toujours à l'abri. Tu te trompes. Tu te trompes. Ce qu'il a fait de mal à l'autre, un jour, il va te le faire. Tu ne peux pas marcher avec des amis injustes. Il est écrit clairement, heureux celui qui ne s'assoit pas dans le conseil des moqueurs. La moquerie, c'est une forme de méchanceté. Qui ne s'assoit pas avec les méchants. Il dit, ne marche pas avec l'homme colère. De peur d'adopter ses voies. C'est ça. Ah oui, c'est mon ami, mais il est hyper colérique. Tu vas devenir colérique aussi. Donc, de deux choses l'une. Ou tu l'aides à changer, si Dieu t'a mandaté pour ça, ou tu fais attention. Tu fais attention, en fait. Donc, nous, on est tellement, pardonnez-moi l'expression, mais mendiant de l'affection. On est tellement parfois mendiant de l'amour qu'on ferme les yeux sur l'injustice de la personne qui est devant nous, au nom d'une pseudo-amitié, et on fonce dans la mort. On fonce dans la mort. Je parle aussi peut-être à quelqu'un, tu te sens tellement seul, ou tu t'es senti tellement seul, tu n'as jamais vraiment une amie, et pour peu que quelqu'un t'ait fait un peu du bien, tu t'es accroché à lui comme une sangsue, mais tu vois très bien que cette personne a des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Si tu corrobores en tout cas les voix de ce méchant-là, c'est que toi-même tu es méchant. Ne te dis pas que Dieu ne te voit pas, il ne te regarde pas, enfin, que tu n'es pas, répréhensible parce que tu n'as pas fait les mêmes choses que lui. Non. Si tu vois cet ami-là faire des choses mauvaises, agir mal, être injuste vis-à-vis de quelqu'un, et que toi, tu continues de marcher avec lui normal, comme si de rien n'était, alors là, tu es en danger. C'est que tu es méchant. On peut être méchant activement et méchant passivement. On peut être méchant activement et méchant passivement, en fait. Ne participe pas au péché d'autrui. Il y a un proverbe qui dit... Celui qui entend la condamnation et ne dit rien
Alors, c'est un proverbe. On va dans Proverbe 29. Proverbe 29. Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Bon, on va lire dans d'autres versions parce que je ne suis pas sûre que c'est compréhensible par tout le monde. Par exemple, Parole de vie dit, celui qui est l'allié d'un voleur se fait du mal à lui-même. Il connaît la malédiction qui le menace, mais il ne dénonce pas le voleur. Vous pouvez remplacer voleur par autre chose, hein, par méchant en fait. Mais là, bon, on a parlé du vol. Sachant qu'on peut voler de mille et une manières. Par exemple, tu marches avec une amie qui est très jalouse. Tu sais ça. Je me souviens d'une histoire, c'était une dame elle avait une fille qui était très très jalouse en fait. Et qui faisait du mal à une autre personne. Et elle ne voulait pas admettre au début que sa fille était jalouse. Mais quand sa fille a commencé à exagérer par rapport à la maltraitance qu'elle infligeait à cette personne, qui ne lui faisait rien de mal, au contraire même, oh là là, qui était une source de bénédiction pour leur famille. Elle a commencé à vouloir un peu arrondir les ongles. Oui, écoute, tu sais, vraiment, ma fille en ce moment, elle n'agit pas bien, mais en fait, tu comprends, là, je pense qu'elle est juste jalouse, hein, qu'elle est juste jalouse. Mais il faut aller dire à ta fille d'arrêter. Pourquoi tu viens dire à l'autre, supporte les maltraitances de ma fille, mais tu ne vas pas dire à ta fille, ma fille, arrête, c'est la jalousie qui t'anime. Pourquoi? Donc l'autre doit être votre souffre-douleur. Parce que tu n'as pas le courage de dire à ta fille que tu es jalouse. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le courage de dire à ta fille que tu es jalouse? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le courage de dire à ton ami que tu es jalouse? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le courage de dire à ta soeur que tu es jalouse? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le courage de dire à ton frère que tu es jalouse? En fait, c'est que toi-même, tu es sûrement jaloux. Il y a de la jalousie dans ton cœur. Et la jalousie ne peut pas chasser la jalousie. Souvent, le manque de courage qu'on a pour dénoncer des choses à ceux qu'on, entre guillemets, là, aime, qu'on soi-disant aime, c'est que nous-mêmes, on a ça. Nous-mêmes, on a ça. Si tu vois ta sœur se rebeller contre votre mère ou votre père, l'injurer, l'insulter. Je parle de témoignages vécus, hein. Donc, je ne donne pas c'est pas des choses en l'air, je parle des choses dont j'ai été témoin oculaire auditif. Tu vois ta propre sœur qui est en train de parler mal à ta mère, à votre mère. Et tu es là au salon normal. Ça ne regarde pas. C'est normal, ça. Et après, dès que la dispute finit, donc déjà, la personne ose se disputer avec son père, ose se disputer avec sa mère. Quelque temps après, « Ah, ma soeur !» En fait, normal. Normal. Ça signifie que toi-même, tu es rebelle. La semence d'arrogance, de méchanceté, en fait, que ta soeur a manifesté à votre mère. Toi-même, tu as ça vis-à-vis de ta mère. C'est ça, en fait. Donc, quand on dit celui qui partage avec un voleur, là je suis dans version semeur, celui qui partage avec un voleur se hait lui-même, il entend la malédiction appelée contre ceux qui tairaient le nom du coupable, mais il ne les dénonce pas. En fait, c'est une folie. C'est une folie, pourquoi? Parce que on dit qu'il entend la malédiction contre ceux qui tairaient le nom du coupable, c'est-à-dire, il se tait, il ne dit rien. Et il sait qu'il y a une malédiction dedans. Ça veut dire qu'il y a une malédiction attachée au fait de se taire devant le mal d'autrui. Il y a une malédiction attachée. Et tu sais ça et tu te tais. Donc en fait, tu te détestes toi-même. Tu te détestes toi-même. Tu te hais toi-même. C'est suicidaire en fait.
c'est suicidaire que de voir le mal et se taire. Je donne encore un autre cas, toujours témoignage vécu. Tu vois, maintenant ta femme, qui jalouse une autre femme. Ah non, non. Et tu restes tranquille. Parce que tu as honte. Mais je suis en danger en fait. Parce que quand tu vois ta femme maltraiter une autre personne et que tu te rends compte que c'est juste la jalousie et que tu te tais, mais comment tu peux être à l'aise avec une femme comme ça? Ça, c'est des signes mais rouges. Il faut faire quelque chose. Je sais pas moi, prie, jeûne, mais en fait là, tu es en danger. Peut-être aussi c'est pour cela que vous vous êtes retrouvés, hein, parce qu'on dit que qui se ressemble s'assemble. Mais tu ne peux pas voir ta femme mal agir vis-à-vis de quelqu'un, soit peut-être en mal parlant à la personne, soit peut-être en lui faisant des coups bas, peu importe. Et en fait, au fond de ton cœur, tu sens que c'est la jalousie. Et tu te tais, tu fais comme si de rien n'était. Car c'est vu que toi qui parais calme là, soi-même tu es pire, en tout cas vous êtes au moins pareil. Parce que la jalousie ne peut pas chasser la jalousie. L'injustice ne peut pas chasser l'injustice. Seule la justice chasse l'injustice. Tu peux pas être à l'aise avec quelqu'un qui fait du mal parce qu'il est jaloux. Même dans l'église, c'est pareil. Si tu vois même que ton pasteur est en train de faire des choses, les dangereuses, mauvaises, mais antéchrist, vis-à-vis d'un fidèle, toi, tu restes tranquille, normal. Normal. Il n'y a même pas une intercession, il n'y a même pas une prière. Je ne dis pas maintenant que tu vas aller faire les jours, les King Kongo, faire les choses par ses propres forces pour établir justice. Mais tu dois te lever et réclamer devant Dieu justice. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, c'est parce que toi-même tu es comme ça. Ça, ce n'est pas une église qui respecte Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas à l'aise dans une église où il y a des injustices. On fait du mal aux gens et puis on doit se taire au nom de ce que c'est responsable tel, c'est responsable tel. C'est la responsabilité de ne mettre pas quelqu'un à l'abri de la loi divine. Ça, c'est le mépris de Christ. C'est le mépris. Beaucoup de personnes manquent de maturité et se cachent derrière leur responsabilité à l'église pour ne pas répondre de leurs actes. Devant Dieu, il n'y a pas ça. Au contraire, même un responsable, un leader, surtout à qui Dieu a confié des âmes, mais il doit vraiment tellement avoir la crainte de Dieu et marcher dans la justice. À l'inverse aussi, là j'ai parlé peut-être du pasteur injuste, mais à l'inverse aussi, il y a des personnes qui sont aussi injustes vis-à-vis du pasteur. J'ai parlé de Jésus-Christ, de ce que pour être sauvé, il faut vraiment que tu reconnaisses Jésus-Christ innocent et que toi tu reconnaisses ta culpabilité. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir lui dire, viens me sauver. En fait, viens me sauver de mes péchés. C'est comme ça en fait. Donc, mais tu ne peux pas demander à Jésus de venir te sauver de tes péchés si toi déjà tu ne reconnais pas que tu es condamnable et que tu ne reconnais pas que Jésus lui il est juste, il est innocent, qu'il a été frappé pour rien. Voilà. Donc, maintenant, il y en a aussi qui... j'ai parlé de certaines, de quelqu'un qui va être le souffre-douleur de l'autre. Il y en a aussi qui voient le pasteur comme le souffre-douleur. C'est pas juste. Le pasteur ne doit pas être votre souffre-douleur. Donc, moi, je dois être là, je ne paye pas le prix, lui va payer le prix pour moi, moi, j'avance dans la vie. Qui a dit ça? Ça, c'est quel évangile, ça? Non, 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 non. Dieu a établi des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, tout ça là pour l'édification. Édification veut dire que tu grandis. Ça veut dire que tu grandis. Donc, ce que le pasteur a fait là, tu dois faire ça aussi. Sinon, c'est injuste. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour, pardonnez-moi l'expression, peut-être pour être le souffre-douleur des gens, même pour être la serpillère des gens, comme j'ai utilisé l'expression entre guillemets l'autre jour. Mais ça ne veut pas dire que c'est un état normal. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un état normal. Tu ne vas pas essuyer tes pieds sur la personne toute ta vie. Non, 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 non. On va supporter pour un temps.
Jésus est venu pour être servi, c'était pour un temps. Il est venu sur terre pour être servi pour un temps. Sinon, hein, c'est lui le Seigneur. Hein. Attention. Donc, il est venu comme l'agneau. Mais il n'est pas agneau toute sa vie là. En tout cas, je ne sais pas si je peux dire qu'il n'est pas agneau toute sa vie. Mais en tout cas, il n'est pas que agneau. Voilà. Peut-être vaut mieux dire ça comme ça. Il est aussi le lion. Donc la personne va perdre toute ta vie. Oh, tu veux essuyer tes pieds sur lui, on va supporter toutes tes immaturités. Non, je suis désolée. C'est injuste. Il faut se poser la question, est-ce que c'est juste moi ce que je fais subir à ces personnes? Que tout le temps, on supporte en fait mes caprices. Que tout le temps, on supporte mes immaturetés. Oui, ce genre de questions ne se posent pas en fait. Mais ça, c'est des injustices et qui sont même des portes ouvertes pour les ténèbres dans nos vies. C'est injuste. La personne va supporter tes caprices un temps, mais après, ça doit changer. Ça doit changer. Toi, si tu dois servir, parce qu'à la base, comme tu es venu pour servir, tu es venu pour servir comme Christ est venu pour servir. Donc, Christ est venu nous servir, mais maintenant, nous aussi, on doit le servir. Donc, toi, on va te servir, on va supporter que tu essuies les pieds sur nous, tout ça là. Mais maintenant, toi aussi, à un moment donné, tu dois te lever, c'est toi qui doit servir. Sinon, c'est injuste. Est-ce que c'est juste que quelqu'un qui n'était pas là quand tu t'es retrouvé dans des problèmes, lui, il vient dans ta vie pour t'aider et puis toute sa vie, il doit être ton souffre-douleur? Est-ce que c'est juste? Ouais, non, on ne pense pas à ça, on ne réfléchit pas comme ça. Et pourtant, ce sont des choses qui doivent être tellement naturelles en nous, en fait, en tant que chrétiens. Mais je le dis parce que il y a beaucoup de chrétiens qui réfléchissent comme ça. Hein. Eux, ils trouvent que c'est normal. Lui, en tout cas, tout le temps, lui, il doit venir prier pour moi. Lui, tout le temps, il doit venir intercéder pour moi. Et toi, tu dois grandir quand, en fait? Toi aussi, tu vas le supporter quand? Au fait, tu vas le supporter quand? Parce que lui aussi, elle a des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est pas juste, en fait. Vraiment, c'est pas juste. On doit que le Saint-Esprit élève notre niveau de justice, notre niveau de conscience de la justice. Voilà, j'ai ça vraiment, c'est l'expression que j'ai. La conscience de la justice doit grandir en nous. C'est une chose pour laquelle il faut prier. Je vous assure, si votre conscience de justice grandit, devient comme celle de Christ, mais tes prières vont catapulter. Je dis que tu vas te lever pour prier pour une situation injuste, mais je dis ça va catapulter. Mais c'est le poids de l'injustice souvent qui est dans nos cœurs, qui fait que nos prières aussi, ça vole pas haut. Ça vole pas haut, ça vole, mais c'est bizarre, c'est genre, parfois ça vole, parfois ça redescend, poum. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le poids de l'injustice qui est en nous. Quand on va devant le trône de Dieu, il faut vraiment qu'on veille à notre cœur. Il faut qu'on veille à être en accord avec Dieu. L'Ancien Testament elle était l'ombre des choses à venir. Et on sait que quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, on mettait les cordes à ses pieds. Hein, parce que s'il y avait un péché dans sa vie, là, il mourrait. Donc, il fallait qu'on le tire avec la corde. Il ne faut pas que la grâce... Déjà, on n'a même pas, je pense qu'on ne sait même pas bien comprendre ça, la grâce, en fait. La grâce doit, à plus forte raison, nous pousser à aimer la justice de Jésus-Christ et à marcher dans la justice. Il faut, moi, je n'ai pas beaucoup vu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais à mon niveau, je n'ai pas beaucoup vu, en fait, de chrétiens qui prient pour être des personnes justes. Et il y en a, mais combien? On prie pour beaucoup de choses. Parfois même, on peut même prier pour le changement de notre cœur. Mais soyons précis dans la prière. Changer ton cœur comment? Et aspect de la justice là, en fait. Est-ce que tu y penses? Parce que ça fait partie des changements de cœur. Donc, la prière est puissante aussi quand elle est précise. Il ne faut pas prier en l'air, change mon cœur, change mon cœur. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce que maintenant, Dieu va envoyer des situations pour changer le cœur. Tu vas encore te fâcher. Pourquoi? Ça montre que tu ne savais même pas ce que tu demandais. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'être précis. On change ton cœur comment? Bon, il y a l'injustice. Est-ce que tu sais même ça? Seigneur, apprends-moi une personne juste.
Mais maintenant, quand tu dis, Seigneur, apprends une personne juste, est-ce que tu reconnais les injustices qu'il y a en toi? Parce que je ne peux pas demander quelque chose que En fait, si je demande quelque chose à Dieu, c'est que je sais que je ne l'ai pas. Donc, si je dis à Dieu, Seigneur, rends-moi juste, c'est qu'il y a en moi quelque chose qui n'est pas juste. Et cette chose-là, il faut l'identifier. Donne un exemple. Si tu ne sais pas, maintenant tu demandes au Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour ça. Cette prière-là, elle vaut la prière, Seigneur, donne-moi la puissance. Parce qu'il est écrit, revêtez ou règne quoi? La ceinture de la vérité. Le Saint-Esprit un jour m'avait dit de mettre l'accent dessus. Mets l'accent sur la ceinture de la vérité et tu vas voir la puissance. Je l'expérimente. La vérité est une puissance. La vérité est une puissance. La vérité est une puissance. C'est une puissance. Il faut l'avoir à terrain. Il faut l'avoir à terrain. C'est très important. Il est écrit que Jésus-Christ s'est fait justice pour nous. Ça, c'est pour nous aider dans un autre extrême, un certain extrême qu'on a de. On reconnaît peut-être qu'on est injuste, mais on ne sait pas comment sortir de là. Voilà. C'est-à-dire, tu dis, oh là là, je suis quelqu'un de méchant, mais je ne sais pas comment sortir. Non. Il y a l'issue de sortie. Jésus s'est fait justice pour nous. Parce que s'il fallait être toujours en mode, ouais, je suis un pauvre petit pécheur, je suis un pauvre petit pécheur, je suis un pauvre petit pécheur, en fait, tu ne peux même pas te tenir donc devant Dieu et prier. Tu ne peux pas. On se tient devant Dieu et on prie sans mourir. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait justice pour nous. Donc, on a la couverture de Jésus. Mais honorant cette couverture-là, en fait, aujourd'hui, c'est a pour but de nous aider à honorer cette couverture de la justice de Jésus. C'est comme un vêtement que Jésus nous a donné. Mais maintenant, il ne faut pas que le vêtement soit seulement extérieur. Il faut que le vêtement de la justice pénètre dans mon être intérieur. C'est ça le truc. Donc, il y a la justice, le vêtement extérieur de Christ, mais il y a maintenant la justice intérieure. Ça dit, mon cœur est juste. Et cette justice-là, intérieure, c'est une justice qui vient progressivement, au fur et à mesure que tu connais intimement Jésus. La justice extérieure, elle est venue, one shot, poum, tu as accepté Jésus, directement, poum, tu portes le vêtement. Mais maintenant, il y a la justice intérieure qui vient au fur et à mesure que tu portes ce vêtement. C'est ça qui dit demeurer dans ma parole. Donc, il ne faut pas porter le vêtement comme ça et faut pas faire, je porte le vêtement et puis de temps en temps j'enlève. Je porte le vêtement et puis de temps en temps. Non. Tu portes le vêtement de Christ et tu restes. Et au fur et à mesure que tu le portes, en fait, tu t'imprègnes du parfum de justice de Christ qui va venir dans ton être intérieur, purifier ton âme, purifier ton esprit et même ton corps. Donc, il y a, si je peux dire, deux aspects ou deux dimensions, en fait, de la justice. Il y a la justice de Christ. On n'a pas payé pour ça. On a, déjà, c'était même, on n'était même pas nés. On n'était même pas nés. On n'a même rien demandé. Et il est venu nous justifier. Voilà. Donc, ça, c'est ton statut. Si on pouvait parler de statut juridique, c'est ton statut juridique. Voilà. Tu es juste à cause de la justice de Christ. C'est ton statut. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça, simplement, demander ton acceptation de l'œuvre de Christ à la croix pour toi. De reconnaître que, en fait, toi, tu étais coupable, il était juste et que tu as donc besoin de sa justice. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est bien beau de porter des vêtements royaux, mais un roi avec un sale caractère, franchement, ça ne le fait pas.
Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, en fait, sur ce point. Donc, je peux porter une couronne. Mais si en portant la couronne, je me comporte mal, je pense qu'à un moment donné, on va vite faire de mépriser ma royauté. Donc, un roi, non seulement il a les vêtements royaux, mais il a aussi l'attitude royale. Il a la mentalité royale. Voilà. Donc, et vous voyez qu'on n'attend pas qu'il ait la mentalité royale pour lui faire porter les vêtements. Par exemple, quand le roi naît, s'il est l'héritier d'un autre roi, on n'attend pas qu'il ait grandi pour commencer à l'habiller d'une certaine manière. Hein? Puisque c'est le prince. On va dire, bon voilà, le prince ou la princesse, on ne va pas attendre qu'il ait les meilleures manières du monde ou la meilleure vision de la vie pour pouvoir, en fait, le revêtir de vêtements royaux. Vous voyez, c'est la même chose que Jésus a fait pour nous. On a juste accepté d'être, de naître de lui. On a accepté qu'il change notre cœur. On a accepté qu'il soit notre Seigneur et notre Sauveur. Et il nous a donné ses vêtements. Et maintenant, ça ne suffit pas. Il faut maintenant avoir son cœur. Et c'est la transformation de cœur là qui est progressive. C'est-à-dire l'adoption par ton cœur de la justice de Dieu à l'intérieur. C'est ça qui est progressif. Et c'est capital. Car il est écrit sans la sanctification, Dieu ne verra le royaume. Donc, il ne faut pas se contenter de dire que, ah ouais, de toute façon, c'est moi le prince, ouais, je me regarde comment je m'habille. Oui, mais on veut aussi voir comment tu te comportes. Parce que s'il n'y a pas le comportement qui suit les vêtements que tu portes, tu ne vas pas nous rassurer. Tu ne vas pas nous rassurer. Oui. Limite même, on reconnaît certains rois, certains princes, certaines personnes d'une certaine naissance, si vous me permettez l'expression, par leur attitude, alors qu'ils peuvent porter des vêtements sobres. Hein. Toi là, tu me fais penser à un fils de roi, toi. Même quand il veut se cacher. Je sais pas, il y a un film dont j'oublie le nom. Je pense que c'est un prince à New York. Je sais, il y a des années, je l'avais vu, je sais pas si vous le connaissez, mais bon, vous pouvez facilement le voir sur Google. C'est un film dont, je pense, l'acteur principal était Eddie Murphy. Et c'était l'histoire d'un prince qui cherchait une femme à épouser. Et il était prince dans un autre continent. Il est venu en Amérique. Il s'est fait passer, mais vraiment pour... il s'est fait passer pour un chauffeur. Je pense, je sais plus s'il y avait chauffeur, mais en tout cas, il y avait au moins livreur, serveur, il servait dans un fast-food et tout. Mais vraiment, la vie normale, quoi. Enfin, normale, où on va dire, il a voulu se faire passer pour quelqu'un d'une basse catégorie sociale. Il a loué un petit appartement dans un quartier mal famé, mais tellement mal famé. Et voilà quoi. Juste pour ne pas attirer l'attention. Voilà, juste pour ne pas attirer l'attention. Et il a rencontré une jeune femme, je pense que c'était dans une église, et dont il est tombé amoureux. Et bien, la femme, elle le prenait pour le livreur, hein, le gars du coin, le normal, quoi. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'une relation est venue. Mais, malgré tout ce qu'il a voulu faire pour cacher, en fait, son sang royal, on va dire ça comme ça, il y avait des petites choses qui le trahissaient. Il y avait une certaine grâce. Voilà, il y avait une certaine grâce. Et pourtant, il jouait le fou. Hein. Franchement, c'était... aussi, vous connaissez Eddie Murphy en tant qu'acteur très extravagant et toujours un peu vraiment comme un fou, là, sans gêne. Et pourtant, malgré ça, il y avait souvent une grâce qui remontait là, qui remontait en fait. Il pouvait être très blagueur, mais quand il avait son sérieux, tu voyais notre visage. Et là, ça intriguait, en fait. Ça intriguait. En fait, on se disait, mais attends, il est livreur, il vit dans un quartier, mais sale, pourri, c'est terrible, c'est la drogue, là, c'est... Mais pourtant, il y a un truc en lui. Je sais pas, il y a un truc en lui qui fait qu'il est différent, il n'arrivait pas à expliquer.
Mais jusqu'au jour où elle a découvert qu'en fait, c'était un prince. Quand la famille, le roi a cherché son fils et qu'il a trouvé, il a vu débarquer toute la brigade royale, il s'est rendu compte que, bien, en fait, elle était dans une relation amoureuse, mais avec un grand prince. Bon, ça n'a pas finalement, en fait, ça l'a choqué parce que ça ne s'attendait pas à ça. Mais quelque part, au fond, il y a souvent des attitudes comme, il faut des pensées du genre, je sentais qu'il y avait un truc avec cet homme. Je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Je sentais. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ta royauté, là, c'est beaucoup plus touchant quand ça vient d'abord de l'intérieur. Parce qu'à l'inverse aussi, il y a des personnes qui ont des vêtements royaux, mais quand le comportement est vraiment bizarre, quand la mentalité est une mentalité d'esclavage, en fait, ça souille ton vêtement. Ça souille ton vêtement. Vaut mieux vraiment être comme Christ. Christ, quand il est venu, il n'est pas venu sur un cheval, il n'est pas venu avec une couronne, il est venu très, très simple, fils de charpentier, il est né dans une étale avec des animaux, mais la prestance de Jésus se voyait. Les de Jésus se voyait. La grâce de Jésus se voyait. Son comportement, sa délicatesse avec les femmes, ça se voyait. C'était pas le rustique de certaines religions, en fait. C'était pas ça. Il était élégant. Je parle d'une élégance de comportement, en fait. Il avait une grâce. D'ailleurs, on dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il avait une grâce là sur Jésus. Rien à voir avec... je veux dire, même si on aurait pu dire, bon voilà, ce n'est que le fils de charpentier du coin, de la ville, une ville paumée comme celle-là. Mais en fait, la grâce qu'il y avait chez Jésus était plus forte que l'image méprisable qu'on pouvait avoir de lui par rapport à là où il vit, par rapport à sa condition sociale. C'est ça, en fait, un roi. C'est ça, en fait, un roi. Essayons de cultiver la justice dans notre cœur. Ne nous contentons pas juste de dire, bon, c'est bon, je peux me comporter n'importe comment, Jésus m'a déjà sauvé, m'a déjà donné son vêtement de justice. Non, s'il te plaît. Laisse la justice de Jésus-Christ, dont tu étais revêtu, imprégner ton cœur. Il faut la laisser. Il faut être une personne juste, c'est très important. Il faut que quand quelqu'un devienne ton ami, qu'il sache que tu l'as accepté en tant qu'ami, pas juste pour ses beaux yeux, mais à cause de l'amour de Jésus, en fait. Voilà. Il faut que quand quelqu'un essaie d'être ton ami, qu'il n'ait pas d'autre choix que de marcher aussi dans la justice, parce qu'il sait que s'il commence à se comporter comme le voleur qu'on a vu dans Proverbe 29-24, tu ne vas pas corroborer ça, parce que toi, tu ne vas pas te taire. Oui. Certaines personnes, elles croient que vous marchez avec elles juste parce que par une affinité charnelle. Non, Dieu ne marche pas avec nous par des saines affinités charnelles. Dieu marche avec nous pour que nous participions à sa sainteté. En fait, le lien qui est entre Dieu et nous, c'est un lien de justice. C'est ce que Dieu recherche. Nous, on croit souvent que quand on marche avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, on croit que c'est la chair. On croit, ah ouais, c'est mon copain, c'est ma copine. Non, c'est pas ça. Hein. Faut faire attention. Hein. Si c'est quelqu'un qui a vraiment la crainte de Dieu, là, si tu dégames, c'est tant pis pour toi. Si tu dégames, c'est tant pis pour toi, en fait. Il faut être vrai. Il faut vraiment que cette personne sache que tu es avec elle à cause de Jésus. Ça veut dire que s'il n'y a plus Jésus, là, votre relation, là, c'est nul et sans effet. Il n'y a plus rien. Il faut vraiment, en fait, que les gens qui marchent avec toi sachent ça. C'est quelque chose qui dérange la chair, il faut le dire. Ça dérange la chair parce qu'on a peur. On se dit, oh, donc il peut me lâcher comme ça, il peut me lâcher comme ça. Non, c'est pas qu'il peut te lâcher comme ça, il peut pas te lâcher comme ça. Il te lâche et toi, tu lâches Jésus. Bon, et encore que si tu lâches Jésus, normalement, il va venir te tirer, en fait. Mais si maintenant, toi, tu ne veux vraiment plus de Jésus, pourquoi tu veux continuer à marcher avec la personne? Si ce n'est pas pour la détourner de Jésus, donc, elle doit se protéger. C'est tout. C'est tout. Si je n'arrive pas à influencer quelqu'un par la lumière de Jésus qui est en moi, je ne sais pas ce que je fais avec la personne. À un moment donné, ce sont ces ténèbres qui vont m'influencer, en fait, parce que la personne, foncièrement, elle veut le mal. Donc, elle peut pas être mon amie.
L'injuste ne peut pas marcher avec l'injustice. Quel lien il y a entre les ténèbres et la lumière? Vous voyez? Donc, soyons vraiment des personnes justes, s'il vous plaît. Soyons des personnes qui aimons cette justice-là. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on marche dans cette voie de la justice, dont David a parlé dans le psaume 23, assurément, Dieu, déjà, il nous fera toujours justice. Bon, je vais quand même apporter une précision. Dieu ne nous fait pas justice parce que nous, on est juste. Attention. Alors, l'encouragement que je donne, c'est pour que nous, on puisse vraiment être de véritables fils de Dieu. Mais Dieu ne nous fait pas justice, ne nous rend pas justice, ne nous défend pas juste pour nos beaux yeux. Il le fait à cause de son nom. C'est pour ça que quand on prie, par exemple, quand on réclame justice, il est important, en fait, de le rappeler. De rappeler que Seigneur agit pas à cause de moi, mais à cause de ton grand nom. C'est très important. C'est très important. Parce que souvent, quand on vient, on prie, on se dit, Seigneur, fais-moi justice. Et on se convainc que, fais-moi justice parce que moi-même, je suis juste. Peut-être que si on regarde bien, il y a des choses qui vont pas plaire à Dieu. Mais Dieu est bon, il s'arrête pas à ça. Toi, essaye juste d'être vraiment sincère avec lui et de lui obéir autant que possible. Et d'ailleurs, ça sera toujours possible par le Saint-Esprit. Mais sache que ce ne sera jamais à cause de tes œuvres que le Seigneur te fera justice. Mais il te fera justice. Pourquoi? À cause de son nom. Si Dieu devait regarder aux œuvres d'Israël pour les défendre à chaque fois, pour leur donner Canaan, etc., Dieu ne l'aurait jamais fait. Dieu ne leur aurait jamais donné Canaan. Parce qu'Israël avait le cou raide. Mais Dieu l'a fait à cause de son grand nom. Dieu pardonnait constamment la rébellion d'Israël à cause de son grand nom. Donc, en fait, il faut s'appuyer sur le nom de Jésus quand tu viens réclamer justice devant le Seigneur. Tu rappelles à Dieu que Seigneur, ton trône est établi sur la justice et l'équité. C'est toi qui l'as dit. Donc là où tu m'es établi là, Seigneur, je te prie, envoie le vent de la justice. Parce que ton trône est établi sur la justice et l'équité. Envoie le vent de la justice à cause de ton grand nom. Que les gens voient que tu es vivant. Ne fais pas l'erreur de venir dire, wow, hey, moi je suis juste et tout ça. Non, toi, cherche à marcher dans la justice pour voir le royaume. Toi, cherche à marcher dans la justice pour voir le royaume. Parce que sinon, il n'y a personne qui est juste. Il n'y a personne. Si Dieu devait attendre que tu sois vraiment complètement juste pour commencer à pratiquer, à exercer sa justice, je crois qu'il attendrait longtemps. Encore trop. Déjà, il attend depuis longtemps. Mais on continuera encore d'attendre. Donc, il est important qu'on s'appuie sur le nom de Dieu. Et ça, c'est justice. Parce que si je m'appuie sur moi-même, sur mes œuvres, pour réclamer justice à Dieu, en fait, je suis injuste. Je suis injuste parce que c'est Jésus qui a payé le prix. C'est pas moi. On rend à César ce qui est à César. Donc, c'est à cause de la justice de Dieu que je peux réclamer, à cause de la justice de Jésus-Christ, que je peux réclamer au Père qu'il exerce sa justice. C'est pour cela que Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. En nom de qui? De Jésus le juste. De Jésus, justice de Dieu. Et Dieu va exercer la justice parce que Dieu ne supporte pas. Franchement, quand Dieu voit tes larmes, il te voit souffrir à cause du mal qu'on t'a fait. Le Seigneur est touché. Le Seigneur est touché. Le Seigneur est touché. Et ce n'est pas parce qu'il est lent à la colère qu'en fait, il ne fera jamais rien. À un moment donné, Dieu va frapper le poing sur la table. Et quand il frappe le poing sur la table, toi-même qui auras prié là, tu risques d'avoir encore peur. Tu risques encore de dire, oh Seigneur, pardon, pitié. C'est pour cela qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça, parce que la vengeance de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que quand la justice de Dieu descend, je t'assure, même toi qui as prié là, tu vas encore avoir peur. Tu risques quand même de regretter pourquoi tu as prié en fait. Ah oui, moi je me dis toujours,
La vengeance, les gens disent souvent, ah, la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je crois que si la vengeance de l'homme est un plat qui se mange froid, la vengeance de Dieu, c'est congelé. Je me dis toujours ça parce que chaque fois que j'ai vu Dieu agir, moi-même dans ma colère, je n'aurais jamais, si je devais frapper, je n'allais pas frapper à ce niveau-là. Mais quand il a frappé, moi, j'ai encore fui. C'est ça que je dis toujours, la vengeance de Dieu, c'est congelé. C'est pas seulement froid, c'est congelé. Aïe, 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 aïe. Attention. C'est pour cela que quand je demande d'être d'abord soi-même, de marcher sur la justice, en fait, c'est pour éviter les problèmes. C'est vrai, hein? Parce que je vous assure, quand la grêle de Dieu descend là, il n'y a aucun survivant. Voilà. Il y a un passage c'est dans le livre de Josué, en fait, où on dit que le nombre de personnes qui avaient été tuées par la grêle de Dieu était plus nombreux que ceux qui avaient été tués par l'épée d'Israël. C'est dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. C'était la grande bataille près de Gabaon. Donc, on va faire une grande lecture pour nous encourager. Et est-ce qu'on peut lire du verset 1 au verset 10, s'il vous plaît? Je vais lire. Donc, Josué chapitre 10, verset 1 au verset 10, au verset 11 plutôt, s'il vous plaît. Je vais lire. Merci. Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, et Piréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon: montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmout, de Lachis et d'Églon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azéka et Makéka. Alors les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Amen. Amen. Vous voyez, une guerre, et on dit, ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ce que Dieu lui l'a frappé directement avec la grêle là.
ils étaient plus nombreux, en fait, que ce que les Israélites eux-mêmes ont frappé. Ça veut dire, les combats dans lesquels on se trouve, c'est pas notre combat, hein. Nous, on vient seulement participer aussi parce que, bon, voilà, on suit aussi le lion. Nous, on suit le lion de Juda, aussi notre chef. Mais vraiment, celui qui terrasse, là, c'est le lion de Juda. C'est le lion de Juda. Et il a terrassé avec quoi? Avec la grêle. La grêle, c'est les morceaux de glace. C'est les morceaux de glace. La vengeance de Dieu, c'est congelé. La vengeance de Dieu, c'est congelé. C'est les morceaux de glace. C'est les morceaux de glace. C'est des morceaux de glace costauds. Ah oui. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été un peu intriguée par l'attitude de ces rois. Parce que on nous parle d'un certain Adoni-Sédek. On dit que c'est le roi de Jérusalem. Donc on a encore l'époque où les Israélites n'avaient pas encore Canaan. Mais on voit que Jérusalem existait déjà. En tout cas, il y avait une cité qu'on appelait Jérusalem. Donc, en fait, pour comprendre le contexte, si vous lisez un peu le chapitre précédent, on dit que les Gabaonites avaient fait la paix avec les Israélites. Bon, en fait, ils étaient allés se livrer. Ils ont vu que Dieu avait frappé l'Égypte, avait frappé beaucoup de rois, dont Haï, le roi d'Haï. Et ils se sont dit, ouf, comme Dieu avec eux là, nous, on n'a aucune chance. Autant mieux, on va se livrer directement. Bon, et ils sont allés se livrer. Bon, c'est vrai que c'était par la ruse, mais ils ont fait la paix avec Israël. Et du coup, Adoni-Sédek, qui est le roi de Jérusalem, donc il a appris que Josué s'est emparé d'Haï et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Bon, il a eu peur, pourquoi? Parce que selon le verset 2, Gabaon, c'était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Haï, et tous les hommes étaient vaillants. Mais il s'est dit, si Gabaon est allé faire la guerre a fait la paix avec Israël, et c'est que nous sommes en danger. Peut-être qu'Adoni-Sédek comptait sur Gabaon, sur les Gabaonites, pour faire la guerre à Israël, parce qu'il ne voulait pas aussi se laisser faire. Et bon, donc quand il a vu que peut-être ces hommes vaillants-là, peut-être ceux sur qui il comptait sont allés faire la paix avec Israël, il s'en est pris à eux. Bon, alors, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que je me suis dit, donc, Adoni-Sédek, ce qui l'a motivé, c'est la paix. En fait, pour être plus précis, ce qui l'a dérangé, c'est la paix qu'il y a eu entre Israël et Gabaon. Et pourtant, Adoni-Sédek, c'est qui? Roi de Jérusalem, qui est quoi? Cité de la paix. Le monde à l'envers. Tu règnes dans une ville ou dans un royaume dont le nom est fondement de la paix. Mais tu t'insurges contre la paix que deux royaumes ont fait. Est-ce que déjà ça te regarde? Déjà ça te regarde pas. Laisse-les faire la paix s'ils ont envie de faire la paix. En fait, tu veux pas la paix. Donc, vous voyez, c'est aussi l'image de ces esprits-là. Il y a l'image des esprits de division. Il y a aussi l'image des attitudes. C'est-à-dire des gens, ils font croire qu'ils sont des gens de paix. Ils font croire que leur mauvaise attitude, c'est pour promouvoir la paix, c'est pour avoir la paix, c'est pour restaurer l'ordre. Mais en fait, ils sont contre la paix. Ils portent même le nom de paix. Mais ce sont des gens méchants qui ne veulent pas te voir faire la paix avec tel. En fait, quand ils vous voient ensemble, il est dérangé. Et pourtant, il est l'image, quand on le voit, peut-être c'est la personne qu'on va généralement consulter pour gérer les conflits et tout ça, mais au fond de son cœur, c'est un homme de guerre. C'est un mensonge. Je pense peut-être à des personnes qui ont certaines responsabilités ou même qui ont une certaine aura, des gens en apparence de confiance, on va les voir, on leur demande des conseils et tout. Il fait genre, il te conseille, il te poupoune, il t'encadre, il te protège, mais au fond de son cœur, il est jaloux quand il te voit faire la paix avec quelqu'un d'autre. Il est jaloux quand il n'est pas au centre de la paix. Pourquoi c'est pas moi qu'on est venu voir? Mais en fait, ça te regarde même pas déjà. Ça te regarde pas.
Ça ne te regarde pas. Donc, il ne suffit pas d'avoir le nom de paix pour dire que ça va, tu vas être sauvé. Il faut vraiment vivre la paix. C'est comme je dis tout à l'heure, il ne suffit pas de dire, bon, ok, c'est bon, Jésus a payé pour moi, maintenant, c'est bon, c'est fini, et ton cœur, il reste pourri. Non, c'est pas ça. Il faut que le vêtement de justice que tu as, il faut vraiment le laisser s'imprégner dans ton cœur. Sinon, en fait, tu auras refusé ce vêtement de justice. Donc, il ne suffit pas de s'appeler Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem. En plus, le pire, c'est que Adoni-Tsédek signifie mon Seigneur est juste. Adoni-Tsédek signifie mon Seigneur est juste. Mon Seigneur est juste, qui règne sur la cité de la paix et qui pourtant s'insurge contre la paix. Est-ce que c'est juste? Non. Voilà. Adoni-Tsédek n'était pas juste. Parce que ce qui l'a dérangé, c'est qu'il a fait la paix. Pardon, c'est que Gabaon, il fait la paix avec Israël. Et donc, du coup, je me suis un peu amusée à voir toutes les personnes avec qui il s'est allié. Donc, on a Adoni-Tsédek. Ensuite, il va voir Horam, roi d'Hébron. Horam signifie celui qui est poussé par l'Éternel. Voilà, celui qui est poussé par l'Éternel. Et il règne sur Hébron, qui signifie association, union, ligue, amitié. Jusqu'ici, moi, je ne trouvais que des choses ou des noms qui évoquaient vraiment quelque chose de bon, de beau, qui évoquait la justice. Donc, du coup, j'étais vraiment perturbée parce que je me suis dit, déjà, Dieu avait dit qu'il a livré Canaan, les Cananéens à Israël. Pourquoi? Parce que ces personnes pratiquaient des actes abominables à ses yeux. Donc, ça veut dire qu'Adoni-Tsédek, à Jérusalem, il pratiquait des choses abominables aux yeux de Dieu. Horam, à Hébron, il pratiquait des actes abominables aux yeux de Dieu. Et pourtant, il est celui qui est poussé par l'Éternel. Quand tu es dans la mentalité de la croix inversée, tout ce qui est censé être de Dieu, ça se fait à l'envers. Donc, par exemple, quand tu es dans la mentalité de la croix inversée, tu es Adoni-Tsédek, qui signifie mon Seigneur est juste, mais en fait, tu vas être au service de l'injustice. C'est-à-dire que Dieu t'a créé sur terre, t'a établi pour que tu libères une notion de justice divine. Mais comme tu n'es pas en alliance parfaite avec Christ, c'est maintenant l'injustice que tu répands partout. Dieu t'a établi peut-être pour être un homme de paix, pour réconcilier les gens et tout ça. Mais toi, dès que tu vois la paix, tu es allergique. C'est comme les gens qui sont appelés à bénir beaucoup de gens par rapport au mariage, à les aider à entrer dans leur mariage, mais qui sont tout le temps qui viennent tout le temps causer des problèmes dans les foyers des gens. Oui. En fait, c'est que tu as une notion pour le mariage, mais comme tu n'as pas laissé le vêtement de justice imprégné dans ton cœur, en fait, tu fais l'inverse. Le diable utilise ton don, ton étoile de justice pour semer l'injustice partout. Donc, Horam est celui qui est poussé par l'Éternel. Mais comment celui qui est poussé par l'Éternel va combattre contre l'Éternel? Dieu l'a établi peut-être pour ressentir ses impulsions à lui. Mais lui, il ressent plutôt les impulsions du diable. Vous voyez, croix inversée. Croix inversée. Donc, là où Dieu l'avait établi au départ à Hébron, qui est l'amitié, l'association, lui va plutôt faire l'amitié avec le diable. Piréam, roi de Jarmout. Piréam signifie fou. Alors là, lui, c'était comme un âne sauvage. Ça m'a fait penser à ce que le Seigneur avait dit à propos d'Ismaël. Il a dit qu'il sera comme un âne sauvage, tous contre lui seul contre tous et tout. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des ânes sauvages. Il veut qu'on soit des ânes sur lesquels il peut monter. C'est ça. Je ne veux pas être un âne sauvage. Moi, je veux être un âne docile. Un âne sur lequel Jésus pourra monter. L'âne, Dieu n'a pas créé l'âne pour qu'il soit sauvage à la base. Peu importe les stigmates qu'on peut poser sur l'âne aujourd'hui. Quand Jésus monte sur un âne, l'âne devient docile. Le Seigneur va te délivrer de là où tu es caché pour pouvoir monter sur toi. Il faut accepter ça, en fait. C'est ça, c'est ta véritable vision. Donc, lui, il a voulu être un âne sauvage, mais pas un âne sur lequel l'Éternel monte pour pouvoir entrer dans la cité de la paix Jérusalem, parce que c'était ça. C'était ça. Le Seigneur avait demandé d'aller détacher un âne.
Oui. Donc, je suis comme cet anneau-là que Dieu est allé détacher de ses liens pour pouvoir monter en fait sur moi. Je suis comme la caravane de Jésus. Je suis comme la caravane de Jésus. Et c'est ce que Jésus veut de chacun de nous. Il ne faut pas qu'on soit des ânes sauvages. Il ne faut pas qu'on soit des ânes sauvages. Roi de Jarmuth. Alors, Jarmuth signifie une hauteur. En lisant ça, j'ai pensé à l'orgueil. J'ai pensé à l'orgueil. Justement, la sauvagerie là, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le Seigneur a voulu peut-être bénir cette ville en la mettant à une certaine hauteur, en fait, à la hauteur de Dieu. Mais dans la mentalité de la croix inversée, lui s'est dit, moi je vais être un âne sauvage et je vais m'élever au-dessus de tous, comme Satan. Je m'élèverai au trône du très haut. Alors qu'il était déjà élevé. Il était déjà élevé. Il voulait encore quoi? Oui. Quand on est vraiment dans la mentalité de la croix inversée, toutes les onctions, parce que Dieu a donné à chacun une onction en fait pour rétablir sa justice. Mais quand on n'est pas intime avec Jésus, l'ennemi s'en sert pour faire l'inverse. Toi, tu dois servir les autres, mais toi, tu veux juste être comme la reine des abeilles que tout le monde sert. Par exemple, c'est pas ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ce que Périam lui s'est dit pour aller suivre Adoni-Sédèque dans sa folie. Mais une chose est sûre, c'est que il a arrêté de lui monter à la tête. Voilà. Parce que il croyait qu'il pouvait être au-dessus de Dieu. Je suis haut élevé. Mais Périam a oublié que c'est Dieu qui avait ordonné à Israël de s'emparer de Canaan. Et Dieu ne l'a pas fait sur un coup de tête. Dieu l'a fait parce que le péché des Cananéens était arrivé à leur comble. Japhia, roi de Lachis. Alors, Japhia signifie brillant ou que Dieu le fasse luire. Regardez, c'est comme Lucifer, hein? Lucifer, ange de lumière. Il est devenu ange des ténèbres, obscurité, à l'envers. Donc, comment celui sur qui Dieu est censé faire briller sa lumière, lui, il va s'allier avec les ténèbres. Donc, il ne faut pas juste te dire, en tout cas, moi, je m'appelle comme si, quand quelqu'un un jour m'avait sorti, franchement, le nom que je porte, je ne peux pas faire le mal, alors qu'il était en train de faire le mal. Il ne faut pas juste te dire, ouais, en tout cas, bon, Jésus m'a sauvé, c'est bon, ça y est. Laisse maintenant la justice de Jésus là s'imprégner de toi. Sinon, tu n'auras que le nom de justice. Ça sera que de nom. Mais au fond de toi, tu vas servir à l'injustice. Tu ne seras que brillant de nom. Mais au fond de toi, ce sera les ténèbres. Ça sera les ténèbres. Ça sera les ténèbres. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi on a appelé Lachis qui signifie invincible, sauvage, obstiné. Mais une chose est sûre, c'est que visiblement, c'était un peu ce qui est monté à la tête de Japhia. Japhia, quand il allait sur Adoni-Sédèque, peut-être il se disait que ma ville, elle sera obstinée, ma ville sera invincible. Israël ne va jamais m'avoir. Non, non, c'est Dieu qui répartit les terres. C'est Dieu qui dit, toi, tu vas t'établir ici, toi, tu vas t'établir là-bas, toi, tu vas t'établir. Donc, il faut laisser Dieu faire. Tu ne peux pas être invincible devant Dieu. Ce n'est pas possible. Et Débir, roi d'Églon. Alors, Débir signifie sanctuaire et Églon signifie jeune taureau et cercle. En fait, quand j'ai vu Débir, j'ai eu en pensée le sacrifice. Le sacrifice. Parce que je réfléchissais, mais Seigneur, pourquoi en fait ça s'appelle Débir, sanctuaire. Mais en général, même dans le monde des ténèbres, on sait ça. On ne va pas faire une action sans le spirituel. Voilà. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, là, qui sont athées, tout c'est faux, ils consultent des voyants, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin du spirituel. Tout part du spirituel. Une œuvre comme celle-là, c'est-à-dire la guerre que Adoni-Sédèque et tous ces rois-là, ces acolytes-là allaient livrer, ils avaient besoin du spirituel. En fait, l'alliance entre Adoni-Sédèque et ces 4 autres rois, c'était l'image d'une guerre spirituelle. Et quand on va en guerre spirituelle, on a besoin d'une sorte de prêtre. On a besoin d'une sorte de prêtre qui va nous invoquer un esprit, ou en tout cas, on a besoin d'un esprit.
et précisément d'un sacrifice. Les ténèbres ont besoin de sang. Ils ont besoin de sacrifice. Ils ont besoin de sacrifice. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant le lien entre Déby et Églon. Déby qui est le roi. Le roi signifie sanctuaire. Et la ville sur laquelle il règne s'appelle Jeune Taureau. Jeune taureau. Et j'ai pensé en fait au sacrifice. À ces taureaux en fait qu'on sacrifie. Et on les sacrifiait où? Dans le sanctuaire. Dans un lieu précis en fait. Que Dieu a choisi. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. Le sacrifice se fait dans des sanctuaires. Souvent presque toujours, à l'ombre des regards. À l'ombre des regards. Alors que la personne a été établie comme sacrificateur par Dieu. Lui, il vient maintenant faire les sacrifices pour les ténèbres. Il vient faire les sacrifices pour les ténèbres. Dieu lui a donné la force du buffle. Mais cette force du buffle, il s'en sert maintenant contre Dieu. Et pourquoi on a besoin de ce sacrifice? Parce qu'on est dans une alliance. Donc, c'est pour cela que j'ai aussi trouvé intéressant la signification de Aiglon. Parce que Aiglon, c'est jeune taureau, mais c'est aussi cercle. Et en fait, quand je vois cercle, je vois vraiment on tourne en rond, vous voyez? On tourne en rond, c'est comme une alliance. Donc, dans le combat spirituel, il y a toujours, quand des agents de ténèbres se lèvent contre toi, par exemple, c'est qu'il y a probablement un sang qui a été versé, un sacrifice qui a été versé pour maintenir, pour renforcer l'alliance des ténèbres dans laquelle ils sont. Et aussi pour te ramener dans l'ancienne alliance. Parfois, tu peux ressentir que le combat contre toi peut être âpre parce que, en fait, il y a une alliance de personnes ou d'esprits. Des esprits qui passent pour être justes, mais en réalité qui sont injustes, qui passent pour apporter la paix, mais en fait qui sont des diviseurs, qui passent pour être poussés par l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui m'a dit, alors que c'est jamais Dieu, c'est Satan. Qui passent pour venir, pour combattre l'amitié. Oui, je fais ça pour qu'il y ait l'ordre, pour que notre famille soit en paix. Quelle famille? La famille ne peut jamais être en paix en servant le diable. Pour garder nos traditions. C'est à cause de cette tradition qu'il y a beaucoup de maladies dans les familles. C'est même à cause de ces mauvaises traditions-là. Ouais, pour garder l'union, l'alliance. Non. Là, il est écrit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. On n'a pas appelé à se marier entre nous. Voilà. Oui, en fait, tout est inversé. Oui, elle part, mais vraiment, elle brise notre famille et tout, mais elle doit vivre sa vie. Il doit vivre sa vie. On ne peut pas rester toujours là dans la grotte de Moab. La grotte de Moab. C'est quelle union que vous cherchez? Ça, c'est une union satanique. Donc, Dieu établit, comment il s'appelle? Il établit c'est Hébron. Voilà, Dieu l'établit à Hébron pour une union pour Christ, mais lui vient faire l'union pour l'antéchrist. Voilà, il y a ce type d'esprit-là. Lui, il est juste chargé de te maintenir dans Moab. Et il s'est aussi allié avec un esprit de sauvagerie, d'âne sauvage. C'est-à-dire, celui qui il devait à la base être l'âne sur lequel Jésus va s'asseoir, mais il décide d'être l'âne sur lequel personne ne va s'asseoir. Pourquoi? Parce que c'est lui Dieu. Je suis sur une hauteur. Esprit d'orgueil. Donc, faisons attention à l'esprit d'injustice. Adoni-Tsédek. Faisons attention à l'esprit de... vous voyez, j'appelle souvent cet esprit qui vient mimer le Saint-Esprit. Il vient t'insuffler des pensées. Voilà, il t'insuffle des pensées, il t'insuffle des émotions. En fait, c'est pas Dieu. Ils travaillent souvent ensemble. L'esprit de division, l'esprit qui vient mimer le Saint-Esprit pour te faire croire que c'est Dieu qui te pousse à faire telle chose. L'esprit de Moab qui vient te faire croire que ouais, il faut que tu restes uni à nous. Mais c'est pas l'unité. C'est pas l'unité. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je suis la division. Dans la même famille, le père sera divisé avec le fils. La fille sera divisée avec la mère. Donc, unité, mais au nom de qui? L'unité, c'est beau, mais au nom de qui? Si c'est au nom de Jésus, oui. Si c'est pas au nom de Jésus, là, c'est pas la vraie unité.
C'est la statue de Nebuchadnezzar où tu as l'or, l'argent, le fer, l'argile et toutes choses mélangées, les reins. Donc ça, c'est pas une unité, ça. Parce qu'il suffit que une petite pierre de Christ frappe et puis tout tombe. Cet esprit injuste de division qui poussé par les ténèbres de Moab vient encore s'allier à un faux esprit de lumière. Il est écrit que le diable se déguise en ange de lumière. Faisons attention aux faux prophètes, faux apôtres, faux pasteurs, faux ceci. Ouais, ah oui, ma soeur, j'ai reçu ça pour toi. Est-ce que c'est de Dieu? Les faux rêves même, les faux rêves aussi, pour juste t'emporter comment dire, pour t'apporter du trouble. Voilà, les fausses pensées. Tu as des fausses pensées et tu crois que c'est Dieu qui t'inspire ces pensées-là. Mais c'est peut-être pas Dieu, en fait. Et ne fais attention à tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément or. Enfin, je veux dire que ne t'appuie pas sur ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Même certains miracles sont faux. C'est même pas des miracles. Ouais. Donc, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Ils travaillent avec un type d'esprit qui ne s'avoue jamais vaincu, invincible, lakis. Voilà, vous voyez, il est comme une pieuvre. Il vient t'attaquer, tu le tapes et puis il part, il revient encore. Tu l'attaques, il part, il revient encore. On dirait qu'il ne meurt jamais. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Quand Dieu va envoyer ces grosses grêles-là, il va bien mourir. Il y a un temps pour tout. Et tout ça est aussi irrigué par un esprit de sacrifice. Parce qu'ils sont peut-être en train de verser du sang, peut-être un sang d'animal ou même un sang humain pour t'avoir. Ouais. Ils sont en train de verser soit un sang animal, soit un sang humain pour t'avoir, pour te maintenir dans l'alliance négative, mauvaise dans laquelle tu étais. Peut-être l'alliance d'une fausse religion dans laquelle tu étais, en fait. L'alliance, en tout cas, de fausses traditions. En tout cas, l'alliance des ténèbres. Tout simplement. Et ça, Dieu ne le permettra pas. Il ne le permettra pas parce qu'il dit, il ne permettra pas que le joug de la méchanceté pèse longtemps sur le lot des justes. Viendra le temps où le soleil de justice se lèvera. Et dans ses rayons, il va apporter la guérison. C'est-à-dire toutes ces choses par lesquelles tu étais oppressé, les Adoni-Tzédek, les Oram, les Pyréam, les Japhia, les Débir et tout ça. Toutes ces choses qui ont fait du mal à ton âme, le Seigneur va guérir. Il a même déjà commencé à guérir. Mais toi aussi, tu dois t'accrocher à son soleil de justice. Ne va pas corroborer ce que ces rois-là, qui sont l'image de mauvais esprits, font. Ne corrobore pas ça. Accepte la justice de Jésus. Accepte d'abord la justice de Jésus déjà en tant que vêtement, c'est-à-dire que tu reconnais que toi, tu étais coupable et que Jésus était juste, et donc il porte ta culpabilité et maintenant tu es libéré. Comme le voleur qui était sincère et vrai à la croix, qui a reconnu que Jésus était innocent et que lui le méritait. Et il a donc pu demander à Jésus de le sauver. Donc c'est tout ce que le Seigneur demande. C'est une question d'honnêteté en fait. Il est écrit l'amour est honnête. L'amour n'est pas malhonnête. Donc l'amour est honnête. Il faut qu'on soit honnête. Ne soyons pas malhonnêtes. Donc d'une part et d'autre part, maintenant que tu as porté le vêtement de justice de Jésus, tu laisses cette justice-là s'imprégner dans ton cœur aussi. Sinon, tu seras un loup. Ça veut dire quoi? Tu vas porter le vêtement des brebis, voire du berger, mais à l'intérieur, tu restes un loup. Ah non, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, mais le cœur reste méchant. Non, ça, c'est pas ça. C'est que tu n'es pas vraiment sauvé. Parce que le salut dont on passe, c'est un salut de notre mauvaise mentalité, c'est un salut de nos péchés. Nos péchés qui entraînent à la mort. Voilà. Donc Jésus est venu sauver de nos péchés. Alors si maintenant on voit qu'il y a toujours l'injustice en toi, de quoi Jésus t'a sauvé? De rien. Vous voyez? Donc soyons honnêtes. Que Dieu nous accorde de marcher vraiment dans sa justice. Père, merci infiniment pour ta parole. Merci parce que tu es vraiment le Dieu de justice. Et nous sommes contents de t'appartenir. Parce que là où le monde, Seigneur, a faim et soif de justice, Seigneur, tu as promis que ceux, en tout cas, qui auront faim et soif, seront rassasiés. Et tu l'as dit, au livre de Matthieu, heureux êtes-vous qui avez faim de justice.
serai rassasié. Tu as encore dit dans ta parole, ouvrez-moi les portes de la justice et je louerai l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice et je louerai l'Éternel. Je te prie, Seigneur, que tu nous accordes vraiment un esprit de prière. Un esprit de prière, Seigneur, dans la bonne attitude, par lequel nous allons aussi faire descendre ta justice. Parce que tu as dit dans le livre d'Apocalypse 5, au verset 8, quand ils prirent le livre les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et Seigneur, que chacune de ces coupes avait pour but d'exercer la justice de Dieu. Ce qui veut dire que ta justice descendra aussi par les prières des saints. Tu as besoin des prières des saints pour que la justice descende. Alors, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière qui font descendre ta justice. Fais de nous des hommes et des femmes de prière qui font descendre ta justice. Parce que tu veux déverser ta justice dans le monde. Éternel, merci. Merci de nous embraser du feu de la prière par lequel la justice divine s'exercera partout où tu nous établiras, Seigneur. Partout où notre pied foulera, Seigneur. Partout, toute terre que notre pied foulera, tu déverseras ta justice. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons de ce que ce jour grand et redoutable arrive, où le soleil de justice se lèvera et dans ses rayons, il transmettra la guérison. Tu l'as promis. Alors nous croyons qu'il arrivera. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, Dieu de justice. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.